En 1971, au Canada, le poids du français langue d'usage se situait à 25,7 %. En 2016, c'était 20,5 %. Et selon les projections, en 2036, donc dans moins de 14 ans, ce chiffre s'établira à 17,8 %. C'est dire qu'en moins de 65 ans, depuis l'adoption de la loi fédérale sur les langues officielles, le glacier francophone au Canada aura fondu de 30 % de son volume. Au Canada anglais, à l'exclusion du Québec, 4,3 % en 1971, 2,3 en 2016, 1,8 en 2036. Taux d'anglicisation nette des francophones au Canada, 4,8 % en 1971, 5,8 % en 2016. Taux d'anglicisation nette des francophones au Canada anglais, 27,4 % en 1971, 40,1 % en 2016. Au Québec, le français, langue d'usage, est passé de 80,3 %, en 2001 à 80,6 % en 2016, 74,4 % en 2036 selon les projections. Dans l'île de Montréal, 56,4 % en 2001, 15 ans plus tard, 53,1 %, bientôt minoritaire. Enfin, entre 1971 et 2016, le poids démographique du Québec au sein du Canada est passé d'environ 28 % à 23 %. Il sera de l'ordre de 22 % en 2036. Les francophones composaient jadis la vaste majorité des locuteurs de langues européennes en ce pays. Or, nous voici quelques siècles plus tard en voie de folklorisation, sinon d'extinction. En son temps, Wilfrid Laurier prophétisait déjà que ce Dominion serait un tombeau pour le fait français. Je le cite. Le grand Pierre Bourgault parlait, lui, d'un génocide culturel dans la durée. Au-delà des formules incendiaires, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le programme de Lord Durham est bien à l'œuvre. Slowly but surely, il se réalise. Il faut dire que Durham est patient. Mais voyez-vous, nous, les anciens Canadiens, on en a assez de régresser. On en a assez d'être toujours plus minorisés, toujours plus provincialisés. La question qui tue, peut-on vraiment renverser la tendance? Dans l'état actuel des choses, je n'y crois pas vraiment. Et je crois encore moins à vos mesures. Mais on peut toujours faire de la théorie. Donc, vous me direz, que peut-on faire en théorie? Eh bien, en théorie, il faudrait faire du français la seule véritable langue officielle et commune au Québec et aussi partout où vit encore une masse significative de francophones, y compris pour tout ce qui relève de l'État central. Mais ça, vous ne le ferez pas. En théorie, il faudrait donc rompre avec le bilinguisme officiel à la canadienne, qui est objectivement un fiasco. Il faudrait plutôt privilégier un modèle à la Suisse. Il faudrait que la seule langue officielle des lois et des tribunaux au Québec soit le français. Donc, l'article 133 de la loi de 1867 soit modifié en ce sens. Mais vous ne le ferez pas non plus. Il faudrait que le Québec dispose de toutes les compétences en matière d'immigration, de langue, de culture, de communication sur son territoire. Il faudrait que seule la connaissance de la langue française soit exigée pour devenir citoyen au Québec. Vous avez déjà dit non. À l'égard de la langue de l'éducation, il faudrait lever la clause Canada. Il faudrait qu'Ottawa ne puisse plus invoquer son pouvoir de dépenser pour s'ingérer dans les compétences du Québec au détriment du français. Subsidiairement, il faudrait mettre fin à cette espèce de ségrégation linguistique et institutionnelle qui confère aux établissements publics anglais au Québec un statut nettement privilégié, pratiquement colonial, et il faudrait aussi cesser de surfinancer les lobbies anti-loi 101 à coût de millions chaque année. Subsidiairement encore, il faudrait que les francophones du Canada anglais jouissent des mêmes droits et privilèges institutionnels que les anglophones du Québec. Il faudrait que le procureur général s'abstienne désormais de prendre part contre la loi 101, de prendre parti contre la loi 101 devant les tribunaux, etc., etc. En fait, il faudrait faire table rase du dictat constitutionnel de 1982, premièrement, et revenir à la table des négociations, tout repartir à zéro. Qu'est-ce qui nous reste? Dans l'état actuel des choses, si le Canada tenait vraiment et sincèrement au fait français davantage qu'à son unité politique, je pense qu'on envisagerait plutôt un divorce à l'amiable, un divorce de velours, un peu à l'instar de ce qui s'est passé en ex-Tchécoslovaquie. Alors, c'est ce que je recommande, le divorce. Alors, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. À vrai dire, je ne pense pas que nous ayons grand-chose à nous dire. Je vais vous faire gagner du temps. D'ailleurs, il me semble que ça fait longtemps que le Québec et le Canada n'ont plus grand-chose à se dire sur le fond des choses, n'en déplaise à tous ceux qui s'aveuglent plus ou moins volontairement. Alors, pour l'amour du français, cessons donc de perdre notre temps et notre argent